Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons monter une Montana. Pour cela, nous aurons besoin de fil Vivus noir 8.0, d'hameçon MC 7231 en taille 12, de fil de plomb 0,40, de chenilles mouche de charrette couleur noire et d'autres couleurs pour faire le thorax, de coups de coque noir, d'une queue de faisan toujours noire, les petits outils et un briquet. Alors cette nymphe est originaire des USA, comme son nom l'indique. Elle est supposée imiter une nymphe de mouche de pierre. On l'appelle aussi là-bas la Black Willow Stonefly. Alors sur l'ample de l'hameçon, on y met un petit peu de vernis fly tying de chez Hennes avant d'enrouler le fil de plomb en diamètre 0,40, une bonne dizaine de tours. Alors après, selon la profondeur à laquelle vous les pêchez, vous mettrez plus ou moins de plomb sur l'hameçon. Voilà, on coupe les excédents de plomb, on aplatit avec une petite pince et on va venir y poser le fil Vivus. Vous prélevez 7-8 fibres sur une queue de faisan noire. Ça nous servira à faire les cercles. Donc toujours pareil, pas trop long, d'autant qu'ici il s'agit d'une nymphe. Donc un peu plus court que la longueur de la hampe de l'hameçon. On coupe l'excédent et d'emblée on va venir fixer la chenille mouche de charrette noire qui doit faire 2 mm je pense. Alors moi je la fixe au ras du plomb pour ne pas faire de surépaisseur et ensuite je vais l'enrouler soigneusement jusqu'à la limite du plomb, soit à peu près les 2/3 de l'hameçon. On va fixer cette chenille sur le dernier tour lorsqu'elle est en position haute. 2 petits tours derrière et on revient devant, on serre bien avec le fil pour que la chenille reste bien en arrière. On peut couper à 4-5 cm parce qu'on va venir la rabattre pour avoir au final une deuxième épaisseur. Voilà, quand on a fixé cette boucle de chenille noire, je vais venir fixer un petit morceau qui fera le thorax, donc de chenille identique mais d'une autre couleur. Ici c'est du jaune. Il reste à choisir une plume de coup de coque assez large. Alors, on utilise les plumes qu'on n'utilise pas habituellement pour les montages de sèche, et qui nous fera bien l'affaire pour le hackle. Attention, si vous prenez un coup de coque indien, les plumes sont très courtes, vous allez avoir de la misère à faire les enroulements.
Voilà, donc une fois qu'elle est fixée, qu'on a coupé le rachis, on va pouvoir enrouler la chenille colorée pour le thorax. 3 tours, on s'arrête en haut du 3e tour. Toujours pareil, la chenille bien en haut et on le fixe avec le fil Vivus. 2 tours derrière, 3-4 tours devant. On coupe l'excédent de chenille bien à ras en s'appuyant sur l'œillet et on refait quelques tours pour assurer le montage. Reste à enrouler le hackle. Alors le premier tour se fait juste à la jonction des 2 chenilles et ensuite 2 autres tours sur la chenille de tête qui fait le thorax. Le 3e se fait sur l'œillet et va être fixé par le fil Vivus. Respectez bien cet ordre, sinon ça va pas le faire. Voilà, ensuite on taille les fibres de hackle qui sont sur le dessus du thorax. Il reste à rabattre la boucle de chenille noire, bien juxtaposée, jusque sur le devant, et on serre avec le fil Vivus au ras de l'œillet. 4-5 tours, on coupe un morceau à la fois avec les petits ciseaux, bien à ras, et il restera à former la tête. Alors bien sûr, on rabat tout en arrière avec les doigts, on forme la tête sans obstruer l'œillet, donc on va plutôt vers l'arrière, et on termine par 2-3 demi-clés, comme d'habitude, pour fixer le tout. Alors à ce stade, s'il reste encore quelques petites fibres de hackle, vous rabattez tout en arrière et vous passez très rapidement une flamme de briquet sur l'œillet. Et voilà, une petite goutte de vernis sur la tête, dessus, dessous, et c'est fini. Vous pouvez encore retailler un petit peu le hackle du bas si vous voyez qu'il est trop long pour éviter le vrillage au lancer. Et surtout tailler tout ce qui dépasse sur le dessus. Pensez à vérifier la perméabilité de l'œillet avec une petite aiguille, si c'est un petit racleur de dentisterie, et ce sera parfait. Voilà, bon montage à tous.